ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute sur ISN 24. À la une de l'actualité, une Française est condamnée au Bénin à 12 mois de prison avec sursis et une amende de 250 000 francs CFA par le tribunal de la première instance de Cotonou pour avoir présenté un faux test de Covid-19 à l'aéroport international de Cotonou. La suite dans ce journal. Et puis une mauvaise pratique sur les vagins. De nombreuses femmes utilisent des produits chimiques et toxiques pour serrer les vagins afin de se rajeunir pour plaire à leur conjoint, une pratique dénoncée par un médecin généraliste de Cotonou. Et enfin, des utilisateurs béninois de la chaîne Canal+ se plaignent sur le fait que la chaîne ne leur permet pas de suivre les autres chaînes locales à l'expiration de leurs abonnements. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 13 janvier 2021 sous la présidence du président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de la séance, dont celle relative à la réalisation des études détaillées du projet de construction de l'échangeur du carrefour Védécor dans la ville de Cotonou. Face aux besoins fluidifiés, la circulation au niveau du carrefour de Védécor, où on observe un trafic des plus importants du fait de sa position entre les villes de Cotonou et Abomey-Calavi, le gouvernement a initié le projet de construction de l'échangeur avec le soutien de l'État japonais. Et puis, justice à présent, la justice béninoise montre son efficacité. Une Française a été condamnée mardi 12 janvier 2021 à 10 mois de prison avec sursis et à une amende de 250 000 francs CFA par le tribunal de première instance de Cotonou. La Française aurait présenté un résultat négatif de test de Covid-19 à l'aéroport de Cotonou, alors qu'elle était atteinte de la maladie. Elle a reconnu les faits et elle a été dénoncée par une équipe d'une compagnie aérienne. À la barre, l'inculpé a plaidé la clémence du tribunal. Le ministère public a requis 12 mois de prison avec sursis et une amende de 250 000 francs CFA. La juge l'a condamné à 10 mois de prison avec sursis et une amende de 250 000 francs CFA pour faux et usage de faux certificats médicaux. Seul leader sur le marché de la télévision par satellite, le groupe Canal+ propose à ses abonnés plusieurs bouquets comprenant des chaînes et radios d'Afrique et du reste du monde. Mais une chose déplorable signalée par la clientèle est le fait de ne même pas pouvoir avoir accès aux chaînes nationales en cas de fin d'abonnement. Le temps de se réabonner à nouveau. Une situation qui suscite de l'indignation de certains abonnés. On les écoute au micro de la rédaction ISN 24. On n'a qu'à regarder ORTB, Canal 3, Golf, et chaque fois il faut se réabonner. Quand on se réabonne, il coupe même les chaînes, il les coupe. Et là, moi, ça me décourage. Parce que moi, souvent, je reviens tardivement la nuit. Et pour regarder ORTB à 23h, seulement juste pour 15 minutes là, chaque mois, je dois aller me réabonner pour 5 000 francs, pour 10 000 francs. Vraiment, c'est trop. Ça là, il faut vous dire la vérité, c'est trop. Et ce n'est pas que hier, la dame m'a appelé pour me dire non, il y aura encore un bonus de 15 jours, 30 jours là. Il sait que ce mois-là, il n'y a pas de réabonnement. Le mois passé, j'ai attendu d'abord 3 mois avant de me réabonner. Sincèrement. Et j'attends que l'État béninois mette en place son truc de éteinte là pour finir avec Canal+. Parce qu'on ne peut pas nous couper pour les chaînes béninoises. Donc voilà un peu presque moi je ressens. Et je suis vraiment pas trop content de Canal+. Je suis même trop dessus même. Ceux qui s'abonnent tous les mois avant la fin de l'échéance d'office, ils peuvent suivre cette chaîne nationale là. Malheureusement, il se trouve que il y en a qui n'arrivent pas à suivre parce que dès que ça finit, comme vous l'avez dit, les chaînes Golf, télévision et puis Canal, bon, on ne les retrouve plus. C'est vrai que on peut plaider pour que au moins on fasse une certaine rallonge pour que les gens écoutent les informations sur le plan national, sur le Canal+, à travers les chaînes Golf, télévision et Canal 3. Bon, mais ce n'est qu'une plaidoyer, on ne peut pas condamner la chaîne. Bon, maintenant, s'il faut que la HAC prenne les dispositions, le gouvernement prenne les dispositions pour que au moins les chaînes nationales soient suivies sans que cela n'exige qu'on aille forcément s'abonner. Bon, elle n'a qu'à prendre cette disposition. Parce que moi-même, qui suis ici, j'en souffre. C'est-à-dire que
je m'abonne. Je suis abonné tout le temps, c'est vrai. Mais dès que les enfants veulent regarder Ludicrous ou TV5 ou autre chose à la télé au salon, la télé que j'ai en chambre, il y a un conseil ministre qui passe, je vais regarder sur Golf ou bien canal, sur Canal 3, je me rends compte que je ne me suis pas abonné pour la deuxième télé qui est dans ma chambre. Je suis obligé d'aller au salon couper ce que les enfants suivent comme leur émission préférée et puis suivre moi les informations. Ça les démotive, etc. Mais bon, je n'ai pas le choix. Je ne veux pas dans la même maison payer l'abonnement pour 2 ou 3 chaînes. Moi, je suis abonné sur Évasion à 10 000. Je ne vais pas dans mon budget consacrer 20 à 30 000 pour des informations ou bien des émissions que je n'arrive pas à suivre tout le temps aussi. Bien vrai. Par rapport au Canal+, chaque mois, on fait l'abonnement. Mais quand même, il y a certains moments, et puis bon, le temps est peu tué, et puis nous voici dans les circonstances. Donc, la seule chose que j'aimerais demander pour aider la population est que même si on n'aura pas eu l'opportunité, y compris des autres chaînes, par exemple pour la France et qu'on soit, en tout cas les autres pays, mais au moins, tout au moins, laissez-nous avoir accès à nos chaînes, du Bénin. C'est pas bon quoi. Donc, il faut qu'on laisse au moins les chaînes qui travaillaient sans les abonnements là, travaillent au moment où l'abonnement finisse. Et nous avons de chaînes, nous Canal Plus payé, ils ont coupé chaîne, par exemple, ORTB, Canal 3, nous non nous l'autre tout avant Canal nos abonnements chaîne des mino antenne des mino sordu dirait minimum chaîne mais disons il va dire que à travers nous étions minimum chaîne qui mais disons comme nous étions coupés beaucoup des temps de bois uniquement pour événement. Les réseaux sociaux à présent, des milliards de personnes sont sur les réseaux sociaux, ce qui offre une visibilité à toute personne qui veut se faire connaître. Aujourd'hui, beaucoup sont les jeunes filles et femmes qui en profitent pour poster des photos qui sont pour la plupart très provocantes. ISN 24 a voulu comprendre ce comportement des femmes sur les réseaux sociaux à travers l'avis de quelques citoyens. Écoutons leurs propos. Bon, c'est pas normal, mais avec le temps, je crois que ça va devenir une habitude pour tout le monde parce que nous disons tous que nous sommes à la mode. Ils s'habillent d'une manière extravagante, laissant la plupart de leur corps à la vue de tout le monde. Donc je pense bien qu'avec le temps, ça deviendra une habitude pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne le faisaient pas et vu la tendance de la mode, elles s'habituent. Même s'ils devraient mettre des photos sur Facebook et autres là, ils doivent mettre des photos sur lesquelles les gens ils sont décents quoi, qui portent des trucs décents. Au lieu de mettre des photos pour montrer leurs seins, leurs fesses ou bien, c'est pas trop bien, ça ne les valorise pas. Bon, ça dépend aussi du milieu dans lequel elles ont grandi. Hein. Ça dépend aussi de tout ça. Il faudrait que nos parents surveillent un peu nos jeunes sœurs à propos de leur comportement vis-à-vis de la société. C'est pas bien du tout. Avec les habillements, tout ça là. Il faut qu'on les surveille un peu. Parce que tu vas voir les filles, elles portent des trucs tellement tu te demandes dépravation. Tu te demandes, ben, elle est mannequin, aussi elle est mannequin, mais ça carrément, elle n'a pas vécu ici. Moi, tellement de questions qui me passent par la tête, mais bon, je me dis, ben, à chacun sa vie. Je suis contre le fait qu'on poste des statuts choquants par rapport à nos habillements, tout ça, nos habillements, l'endroit où nous nous trouvons. En fait, c'est en fonction de l'endroit où nous nous trouvons que nous devons poster des photos. On constate que certaines filles, bon, d'autres même sont dans les toilettes. Hein, et aussi, ils prennent des photos et publient ça. En tout cas, moi, je ne trouve pas que c'est normal. C'est normal. Et aussi, la tenue vestimentaire. Il ne faut pas porter des vêtements démolés pour pouvoir porter des statues. Non, non, non. Moi, je suis contre cela.
Le monde religieux à présent, le mariage est avant tout un acte civil résultant d'un choix personnel de deux époux. Mais aujourd'hui, certaines églises, surtout évangéliques, forcent et parfois obligent les jeunes à vite se marier et obligatoirement entre membres de la même église. Que pensent les citoyens béninois de ce fait? Écoutons-les au micro de Pierina Fakounde. Parce que il est clair à raison. Parce que nous donnons des gens, nous avons expérience. Parce que fois passé, tout vidéo est dans le mariage de l'église. Et bon, mais il n'y a même pas 3 mois. Mais le mariage. Moi, c'est déjà parce que la toba, le mariage, il y a un monté au bien l'église, mais quand il y a un monté au bien l'église, mais bon, puis vite, et bon, et il y a un mot, à parler à ma amie, ça ne va pas exclure. Parce que le babon a conduit dans les papiers. Et le babon a conduit dans les go. C'est pour ça que le babon a dit que le monde a dit mais là vous voulez l'église avec que seulement l'église de vous et là non plus. Je pense que c'est pour avoir un contrôle en quelque sorte sur leur vie de couple, un contrôle du genre et faciliter le suivi des couples qui se sont mariés et éviter également que il y ait plus tard de mélange, puisque si les gens sont de diverses religions, peut-être à la suite on peut en tout cas l'un des deux de la relation peut vouloir que l'autre la rejoigne pour continuer, comme ça eux perdent des fidèles. En plus de ça, il peut y avoir également des divergences aux aspirations chrétiennes. Donc afin d'éviter ça, ils préfèrent que ça soit dans la même église et comme ça ils ont un contrôle, un suivi sur eux et pourront facilement intervenir lors des problèmes. Lo imi lo agunde mebo mi mamu asudo agun mebo da boy da suru kokuta o eno ayin tagba mi lo sobo mi na le a pe wo na le do mi na gba for do fun no vewu donc mi ka ten po da sudo agun me o imi nu ko to no pon mo do ha mi comprendre la isona do tagba nu mi diyan u ga mi de su mi mo ro kokuta o eno vewu nu mi e wo ti mo de su gbo aru sisu ayi. Les pasteurs de cette église doivent revoir la donne parce que un mariage n'est pas un amusement. J'espère qu'ils forment beaucoup ces jeunes-là, qu'ils entretiennent beaucoup de discussions avec eux avant de les obliger à s'engager. Et le second aspect, laisser-les libres, même s'ils ne sont pas obligés d'épouser forcément un homme qui soit membre de la même église, que si quelqu'un tient à un homme qui est même animiste, c'est à eux de voir comment s'entendre, mais en faire une obligation, je trouve que c'est déplorable et c'est une chose à ne plus continuer à faire. La santé à présent, le serrage du vagin, une pratique à risque de santé sexuelle chez les femmes. De nos jours, plusieurs produits sont utilisés par les femmes pour mieux serrer le vagin tout en devenant toutes vierges. Des pratiques dangereuses pour la santé des femmes. Le docteur Gilles-Chris Hogula, généraliste, nous donne un éclaircissement sur ce sujet. Écoutons-le dans ce reportage de Martine Djimade. C'est la nouvelle tendance de nos jours pour les jeunes femmes en matière de beauté. Il s'agit du rajeunissement vaginal, une nouvelle pratique de mode, mais à risque pour les jeunes femmes. Sur les réseaux sociaux, circulent plusieurs pages sur lesquelles sont postés des produits qui sont vendus pour le serrage vaginal. Au Bénin, plusieurs femmes s'en procurent dans le but d'augmenter le plaisir sexuel ou garder leur mari. Une pratique risquée, selon le docteur Gilles-Chris Hogula, généraliste. Un phénomène de plus en plus en vogue chez les jeunes dames, surtout celles africaines, qui proposent de resserrer le vagin pour augmenter le plaisir sexuel de leur partenaire. Alors, ceci est un phénomène qui pourrait quand même avoir des conséquences sur la santé, bien sûr également sur l'appareil génital. Alors, de plus en plus, depuis quelques années, bien sûr, il y a des vidéos ou des conseils qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, montrant des astuces pour permettre aux femmes de resserrer le vagin, et ceci généralement après l'accouchement où l'appareil génital étant élastique, après un accouchement donc subit des modifications qui, pour le moins au début, les deux partenaires ne retrouvent pas leur plaisir. Donc il y a plusieurs choses qui sont proposées, parmi lesquelles
Ces jeunes dames se proposent d'insérer de l'aloe vera dans le vagin, des boules de beurre, de karité, de l'argile verte, autant de choses qui sont quand même proposées pour toujours resserrer le vagin. Alors ces phénomènes, ou je dirais plutôt ces produits qui sont utilisés, sont de nature donc à dénaturer, à détruire en fait la flore vaginale qui est très sensible. Déjà il faut savoir que le vagin est un organe qui s'auto-nettoie. Donc lorsqu'on introduit encore d'autres substances ou des plantes pour essayer de resserrer ce dernier, ces produits peuvent détruire donc la flore vaginale et donc entraîner des infections à répétition. Alors il y a plein d'autres produits également qui sont utilisés qui peuvent être à l'origine parfois des cancers du col, de l'utérus, lorsque ces produits atteignent le col, ou parfois même un cancer du vagin. Donc ce sont quand même des complications assez rares, exceptionnelles, mais le plus fréquent, il s'agit bien sûr dans ce cas des complications donc infectieuses. Des pratiques et astuces complètement farfelues qui n'ont aucune efficacité prouvée et qui peuvent s'avérer dangereuses pour la santé. Il est toutefois normal que le vagin s'élargisse après un accouchement ou après avoir été déviergé. Mais est-il réellement possible de le faire rétrécir? Le docteur Gilles Cliscougla propose quelques solutions. Les conseils que nous pouvons donner généralement à ces dames donc après l'accouchement qui ressentent quand même que leur appareil génital n'est plus ce qu'il était. Il s'agit bien sûr de faire des toilettes intimes à base d'eau et de citron, uniquement du citron. Ça marche bien également. Ou faire des toilettes intimes à base d'argile verte. Passer de l'eau froide souvent sur le vagin après le rapport sexuel. Et il y a également les méthodes de rééducation, comme par exemple la méthode du stop pipi. Le stop pipi, c'est quoi? C'est d'essayer de faire des manœuvres de retenir l'urine. Comme si on avait envie d'uriner, on le retient, après on relâche, on retient, on relâche. Ce sont des manœuvres en fait de renforcement du périnée. Il y a également des exercices physiques qui peuvent être faits, qui sont adaptés, par exemple la gymnastique, l'exercice de Kegel pour muscler le muscle du vagin, pour muscler le vagin. On peut également prendre rendez-vous avec des kinésithérapeutes et bien sûr ces kinésithérapeutes sont donc habilités à trouver des exercices de renforcement des muscles du périnée, ce qui après bien sûr pourrait permettre donc au muscle vaginal de retrouver donc sa tonicité, même si celui-ci ne peut plus être comme au début, mais quand même de retrouver quand même une certaine tonicité, de procurer quand même le plaisir des deux partenaires. S'il n'est évidemment pas possible de redevenir vierge, en revanche, il est possible de remuscler son vagin avec non pas des produits ou solutions toxiques, mais avec un peu d'exercice sportif musculaire afin de tonifier ce dernier. Et à présent, la page Afrique avec Pierina Fakonde. Le lundi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a démarré 2 réunions de 8 jours sur la Centrafrique, menacée par des groupes armés afin d'évoquer la présence de troupes étrangères et mercenaires dans ce pays et l'embargo sur les armes. La première session du Conseil se tient à huis clos avec 300 casques bleus rwandais prélevés. La mission des Nations Unies en République centrafricaine, MINUSCA, comptait jusqu'au renfort arrivé en décembre, environ 11 500 casques bleus. La deuxième session du Conseil de sécurité réclamé par ses membres africains, Tunisie, Kenya, Niger, devrait se tenir le 19 ou le 21 janvier 2021 prochain. En Éthiopie, une dizaine de responsables du TPLF ont été transformés en Addis Abeba et remis entre les mains des enquêteurs. Les forces fédérales continuent de ratisser la région du Tigré à la recherche des anciens dirigeants de la région. Les dirigeants sont arrêtés et menottés au poignet ce week-end dans leur descente d'avion. Le cas rappelle celui de Seba Nega, membre fondateur du TPLF, lui aussi montré samedi les mains menottées à l'aéroport. Dimanche, l'armée a annoncé avoir tué 15 membres du parti Tigré, dont le commissaire de police adjoint et 10 officiers, et sur le terrain, les traques continuent. Et la page Inter, c'est avec Smaren Aïe.
L'investiture de Joe Biden dans le Capitole, transformé en camp retranché, les soldats dorment à même le sol. Les photos sont surréalistes. Une semaine après les événements du Capitole, des réservistes de la garde nationale campent dans le Capitole. Aux États-Unis, l'investiture de Joe Biden aura lieu le 20 janvier prochain. Dans l'attente de ces cérémonies et après les événements bouleversants au Capitole, Washington est littéralement en état de siège. La ville est barricadée par la police et l'armée. Jusqu'à 20 000 réservistes de la garde nationale vont être mobilisés pour assurer la sécurité de cette investiture. Et scène absolument surréaliste, le Congrès des États-Unis a été transformé en camp retranché où dorment désormais ces soldats venus quasiment de tout le pays. Et puis, l'ex-présidente de la Corée du Sud, Park Geun-hye, est condamnée pour une peine de 20 ans de prison ferme et 15 millions de dollars d'amende. Elle a été destituée en 2017 à la suite du plus important scandale politique du pays. Près de 4 ans après avoir quitté la présidence suite à des faits de corruption et d'abus de pouvoir, le feuilleton judiciaire arrive enfin à son terme. Cette affaire de corruption a entraîné les plus importantes manifestations de l'histoire de la démocratie sud-coréenne. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était Wahabou Yakubu Inoussa à la présentation et à la réalisation Romuald Sossaminou. Bonsoir chez vous et à demain.